Fishback, catégorie révélation scène. Il faut avoir vu une fois Fishback sur scène pour savoir ce que c'est qu'une artiste. C'est l'oxymore, hein, Fishback. C'est PJ Harvey et Jean-Jacques Goldman dans le même corps. Ça fait des chocs thermiques. C'est une fille déterminée, c'est une fille puissante que j'adore. C'est une rockstar hein, qui est dans une forme de jusqu'au boutisme dans sa façon d'écrire ses chansons, des chansons qui sont parfois d'une noirceur lumineuse. C'est pas une musicienne facile. On n'entre pas chez Fishback comme on entre dans n'importe quelle pièce où tout d'un coup la musique va vous faire du bien. Non, non, il faut qu'elle vous donne les clés. Et à mon sens, elle ne peut vous les donner que quand vous allez la voir sur scène. Dans mon cœur, le feu s'allume et brûle tout mon corps. Un pauvre corps qui se consume, qui tient à toi jusqu'à la mort. Fishback, c'est quelqu'un qui se donne. Voilà, on a la sensation effectivement qu'on va voyager avec elle, mais il y a surtout tellement de féminité. François and the Atlas Mountain comme Fishback, ce sont des artistes qui ont un point commun, c'est qu'ils n'aiment pas être dans un chemin. Fishback, on aurait pu la retrouver dans un concert de métal, la rencontrer en train de danser sur les tables dans une fête chez ses parents avec Jean-Jacques Goldman et Rita Mitsuko. Je présente Flora Fishback, qui est un groupe magnétique. François, c'est un peu pareil. Ça peut aller d'une rave à Brighton jusqu'à une expérience chamanique avec des gnawa, jusqu'à de la pop, musique française. Je vous présente François and the Atlas Mountain, qui fait de la musique absolument chaloupée sur laquelle j'ai beaucoup dansé. Quand la fille aux cheveux de l'an me réveille au matin, je ne sais plus achever de qui je me tiens. Je ne regrette rien dont je me laisse encore. Mon souvenir des victoires, c'était de découvrir vraiment ce monde de la musique à la télé. Je crois que j'ai été nommé en révélation album, premier album. Voilà, c'était comme visiter une nouvelle galaxie musicale pour moi. Le fait de devenir parrain, j'ai l'impression que c'est un grand cycle comme ça et qu'il y a plein d'inventivité musicale qui continue comme ça à rouler. C'est assez positif, cette espèce de passage de flambeau, enfin, pour utiliser des termes prétentieux. Mais après, je me sens pas vraiment parrain dans le sens où je me sentirais plutôt cousin. La fille aux cheveux de soie, François and the Atlas Mountains. Ouais, la musique à la télé, c'est un exercice qui est très propre à lui-même, quoi. Mais je pense que tu as cette qualité-là aussi de transcrire physiquement et visuellement, et encore une fois, dans la manière dont tu interprètes toute la forêt qui est derrière toi, toute la forêt musicale. On va ramener la forêt. Ouais, voilà, ramener la forêt. Je me souviens, en fait, la première personne qui m'a initiée à la musique, c'était un mec qui faisait du métal et du rock un peu violent. Ouais. On avait cette même idée que les deux seuls espaces de liberté qu'on avait dans la vie, c'était le sexe et la scène. Et c'est très comparable. Et c'est vital, tu vois. Ouais. Pour la reproduction. Et ben juste un peu que tu nous parles de ton groupe. On a vraiment l'impression donc que vous êtes comme ça, vous avancez ensemble comme des chevaliers. Mes musiciens, ils sont incroyables. Ils ont toujours été généreux avec moi dès que je les ai rencontrés. Alors je les embarque avec moi et qu'est-ce qu'on rigole. Malé! Ça va gros quoi? Ils sont très inventifs, très créatifs et qu'est-ce que je les aime. Avant, j'étais toute seule, avec des bandes et une guitare. Ça sert à quoi de vivre des choses aussi merveilleuses pour pas les partager, quoi. Victoire, on sera tous là. Et ça va être super. Les gars sûrs. Les gars sûrs. Ouais. Fishback et les gars sûrs. Fishback et les gars sûrs. Élancé comme une panthère dans la fumée, le regard noir, visage fier de pauvreté. Ce qu'on a découvert sur terre m'a fait pleurer. J'avais l'air, la manière d'aimer. Élancé comme une guerrière dans la mêlée, le regard fixe prêt pour la rixe. J'ai riposté.
sens que t'es ami avec le public, tu vois, il y a vraiment une complicité. Et en même temps, c'était un truc très intime, quoi. Donc comment tu fais cette espèce de grand écart élastique entre... Ben, je crois qu'il y a une volonté d'intimité et à la fois un truc ultra solitaire, tu sais, le fait de chanter. Et puis en effet, je me mets dans des états pas possibles et je sais même pas trop comment je fais ça. Ouais, il ne faut pas l'expliquer. Je me laisse passer par le truc. Mais on appelle ça le 4e mur, ce qui se passe entre la scène et le public. Mais suivant l'état, suivant le morceau, le 4e mur, on l'abat. Et moi, je me joue beaucoup. J'aime beaucoup regarder les gens droit dans les yeux quand je suis sur scène. C'était peut-être pour vaincre une certaine forme de timidité à la base, mais c'est devenu un jeu que j'aime beaucoup. Et là, tu peux pas tricher. Ouais. Quand quelqu'un plante ses yeux et que tu joues avec lui et qu'il maintient le regard, ça peut aller très loin. Qui nous retrouve, on se rendra pas. Et qu'ils approuvent, j'ai jamais dit ça. Je découvre un autre que moi. On se retrouve dans un attentat. Enlacés dans les airs, on a traversé les déserts, les glaciers de l'Arctique. On laisse ses têtes en l'air, nos mains se serrèrent à l'envers dans la panique. Qui nous retrouve, on ne se rendra pas. Et qu'ils approuvent, j'ai jamais dit ça. Je découvre un autre que moi. On se retrouve dans un attentat. Qui nous retrouve, on ne se rendra pas. Et qu'ils approuvent, j'ai jamais dit ça. Je découvre un autre que moi. On se retrouve dans un drôle d'état. Merci, cher parrain, pour ces mots. Avec plaisir. Bah, dis donc, on s'en est dit des choses, je suis un peu émue, moi. Mais ouais.